qui ne savent pas, les chiens sont encore à l'intérieur, le camion est encore à l'intérieur. Et on ne peut pas passer par là. Et on ne peut pas passer par là, c'est tout bon. Allez les chichis, viens là. Viens là. Voilà. Beau chien, beau chien. Beau chien. Viens, Pépin. Beau chien. Je suis désolé les copains. Hein, vous êtes beaux. Ils vont avoir cette odeur-là dans le museau, ils vont pas chercher autre chose. Ils vont pas sentir les pistes des bêtes. Non, ah ben non, mais là je parle. Le progrès. Oui, le respect de plus en plus important. Ouais, je pense, oui. Oui, bah le droit des animaux, c'est quand même un Le bilan progrès. carbone de votre opération est positif. Ouais, plutôt. Ah oui. Ouais, plutôt. Bah surtout si on gagne. Après, Surtout si l'avenir n'est écrit nulle part. il y a 3 ans, vous n'avez pas Mais si l'on gagne, du coup, on réduira fortement votre impact carbone. Parce que là, vous avez des gens qui viennent de toute l'Europe, des pays frontaliers. Ouais, pour monter à cheval, mais enfin, ils viennent pas à cheval. Ah, s'ils venaient à cheval ou en âne aussi, ça se fait beaucoup chez les croissants, ça serait chouette. On ne sait pas s'il y a les chiens ou des chiens, assez de chiens, etc. Ou c'est peu de petite expérience. Il y a d'autres choses dans ce département. Après, il y a tout ça. Le pire, ça serait qu'à la fin. Mais bon, c'est ça. Alors en fait aujourd'hui on est là, donc c'est plusieurs, on va dire c'est un mouvement citoyen. Donc il y a le collectif La Forêt Vivra, les désobéissants et des militants de la protection animale. Et notre objectif est très simple, nous sommes pour l'abolition de la chasse à courre. Donc nous avons, étant donné qu'il y avait une chasse qui doit avoir lieu, qui devait avoir lieu aujourd'hui, nous avons décidé pacifiquement, puisqu'il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de. Voilà, on est tous non violents. Nous avons décidé de bloquer le chenil, puisque sans chien, pas de chasse à courre. Alors, la revendication immédiate, c'est bien sûr l'annulation aujourd'hui de cette chasse à courre. Dès lors qu'on a une garantie qu'elle n'aura pas lieu, eh bien nous levons le camp le plus simplement du monde. Donc ils nous ont jeté du caca de chien. Donc on se dit que c'est humiliant mais que ça fait pas mal. Si ça en reste là, pour l'instant ça va. Mais le coup de pelle de tout à l'heure était pas très sympa par contre. Les chiens. On prend une décision. C'est si grave de ne pas avoir un chevreuil pour aujourd'hui. Ou un cerf, ou je ne sais quel autre animal. Un rendez-vous de chasse commence à s'organiser du côté de Quincy, où des cavaliers sont rassemblés, etc. etc. Donc des amis sont allés voir et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on pourrait se répartir le boulot et aller dialoguer avec les chasseurs là où ils sont en ce moment. Lucia et Xavier, quand ils sont arrivés au niveau du château de Quincy, ont vu en fait des cavaliers et une meute réduite partir dans les bois à l'endroit où nous on s'est enfoncé. Maintenant on est de l'autre côté, donc a priori ça dessine une parcelle et en fait on essaie de les prendre à revers. Ils seraient quelque part ici. Voilà. Eh bien, on joue au chat et à la souris avec les gens qui essayent de nous faire croire que le cerf est mort alors que pour l'instant rien n'est fini. Donc on essaye de localiser l'endroit où ils vont le mettre à mort s'ils ne l'ont pas raté, quoi. Voilà.
J'ai vu un suiveur là déjà. Gaffe, il t'enlève lui. Ah, pas de caillasse assez grosse. Je sais pas si je l'ai eu de très près, hein, mais... Reviens mon gars. La barque, c'est ce qui leur sert à récupérer soit à aller sur l'étang où le cerf va aller se détendre une fois qu'il est très fatigué à la fin de la chasse à courre. Et du coup, ça leur permet soit de le noyer, soit de l'achever dans l'eau. Et puis après de le transporter en même temps, ou alors ils le mettent à l'arrière du camion. Xavier a reçu un coup de fil de Thibaut qui était complètement paniqué, qui est dans la forêt, il ne sait pas où, du coup il n'est pas de Saint-Gobain, il ne connaît pas la forêt. Il nous a dit qu'il se faisait poursuivre par 8 chasseurs qui le menaçaient de mort, qui lui a dit qu'il allait payer pour tout le monde quoi. Et depuis il a très peu de batterie, on n'arrive pas à le joindre à nouveau. Il n'y a pas de réseau dans la forêt de toute façon, donc on ne sait pas s'il n'a pas de réseau ou s'il a carrément plus de batterie. On essaye de lui faire comprendre qu'on est sur les routes, on klaxonne, on fait du bruit et on le cherche. Oui, on l'a eu cette info, on l'a eu. Et il y a combien de gens? Ouais, c'est bon, on a eu l'info. Ensuite, il a marché des plombes pour aller jusqu'à la ferme de la Rosière. Et ensuite, il a retrouvé un peu de batterie où il a utilisé le téléphone des fermiers et il a appelé. Et j'ai appelé les gendarmes qui avaient commencé à mobiliser un hélicoptère avec truc thermique. Et ma foi, les gendarmes eux-mêmes devaient trouver où était cette ferme. Voilà. Il faut être discret dans la rue, discret à proximité de la maison. Ah, tu fais moins le malin, comme t'es tout seul, hein. Bon, forcément. Ils m'ont dit, bon, alors tu vas payer pour tous les autres là, toute ta bande, on va te buter. Ils m'ont dit ça. Hein. Enfin, c'était après. Ils m'ont dit, on va t'éclater. Bon, il y avait le gars avec la cravache. Bon, enfin, bon, ils m'ont couru après. Je suis passé sur les côtés et tout. Je disais, avec sa voiture, le gars il passait par là, il reculait avec sa camionnette pour me coincer et tout. Je voyais le gars qui a appelé, tu sais, avec les espèces de cris de. Tu sais, les cris de la chasse à courre, quoi. Comme si j'étais la bête, là. Ils faisaient leur cri à la con traditionnel, là. Non, mais vocal. Puis ils essayaient de me coincer, quoi. Mais vraiment, les camionnettes qui reculent et tout, je me dis, c'est des psychopathes. Mais c'est des malades, hein. Ils sont alcoolisés ou je sais pas quoi. Mais putain, et alors ils ont essayé de me coincer. Mais, putain, je suis parti. Enfin, voilà, grosso modo, c'est ça. Je crois que c'est déjà pas mal, bon. Voilà, quoi. Grosso modo. Tu leur échappes comment, là? Ah, bah, j'ai couru. Il y a Ils ont renoncé, quoi. Ouais, bah ils ont intérêt. Je suis allé jusqu'à Fresnes-sur-Coucy, même un peu plus loin. Donc et là, à terre, c'était combien de personnes? C'est-à-dire sorties des véhicules qui ont essayé de te traquer? Ouais, mais qui l'ont fait vraiment. D'accord. Ouais,